Avez-vous été effrayé par la présentation d'hier sur les croix et les lions comme la méthode populaire de persécuter la première Église? Le persécuteur était la Rome païenne qui existait pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Les principes de gouvernement de l'État romain avaient été calqués sur le paganisme. Même les empereurs occidentaux postérieurs qui devinrent chrétiens de nom conservèrent ces principes païens de gouvernement. L'institution du Sénat fut le dernier bastion du paganisme. Elle dura même plusieurs années après la chute des empereurs romains d'Occident, toujours luttant contre le christianisme. C'est seulement sous Justinien, au VIe siècle, que le paganisme pur fut définitivement brisé. Aujourd'hui, nous allons examiner les deux méthodes les plus courantes et les plus redoutables utilisées pour persécuter le reste de la vraie Église au cours de la période suivante du pouvoir romain, la période appelée le Saint-Empire romain. Ces méthodes furent la torture et le bûcher. Mais le véritable objet de cette étude est d'illustrer encore une fois comment Dieu limita le pouvoir de Rome au cours de cette période, permettant ainsi à son Église et à ceux qui prêchaient sa parole de survivre à ces persécutions brutales. Tout d'abord, une question précise. Est-ce que ces sujets historiques sont importants aujourd'hui? Comme nous allons le voir, ce sont des certitudes bibliques et historiques dont vous aurez besoin pendant la crise finale du monde. Nous sommes les héritiers d'un extraordinaire héritage historique. Nous ne pouvons pas renoncer à cet héritage sans sacrifier notre mission et les fondements de notre foi prophétique. Les pionniers de notre Église reçurent cet héritage de la réforme protestante. Nous portons aujourd'hui le flambeau qui nourrit la foi de millions de personnes au cours des siècles. Nous ne devrions jamais oublier que les trompettes armées de l'Apocalypse visent Rome dans ses différentes phases, lui donnant le châtiment de Dieu pour les tribulations que Rome infligea à la véritable Église du Christ. Si nous regardons à d'autres cibles que Rome pour ces châtiments divins, nous tombons dans le piège de la spiritualisation du contenu des trompettes. Cela ouvre aussi la porte à la spiritualisation du reste de l'Apocalypse, enlevant l'historicisme, le sens même de son message. Alors, à ce moment, nous allons considérer le message qui a à voir avec la 5e et la 6e trompette. Les 3 dernières trompettes de l'Apocalypse ont des caractéristiques distinctes. Et les 5e et 6e trompettes sont très clairement différentes de la 7e et dernière trompette. Examinons certains liens terminologiques. Le premier est un aigle, aetou en grec. On le trouve dans Apocalypse 8, verset 13. L'apôtre écrit « Je regardais et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. » Comment puis-je savoir que l'aigle ici symbolise un ange? Parce qu'un aigle ne parle pas. Dans Apocalypse 4, 7, l'aigle représente un chérubin devant le trône de Dieu. Un autre lien terminologique trouvé dans Apocalypse 8, 13 traite des habitants de la terre. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. La
protection de Dieu maintenant? Pourquoi Dieu choisit-il un aigle pour représenter les malheurs des 3 dernières trompettes apocalyptiques? Je vois 2 raisons spécifiques. Pour révéler les soins protecteurs de Dieu pour ceux qui souffrent à cause de sa parole et du témoignage qu'il donne pendant la grande tribulation. C'est ce que fit le Seigneur pour son peuple lorsqu'il le délivra d'Égypte. Exode 19, 4. « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Deutéronome 32, versets 10 et 11. Il l'a entouré, il en a pris soin, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, l'aigle, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Pour montrer que l'objectif du jugement de Dieu est maintenant l'antéchrist romain du Moyen-Âge. Et nous verrons la raison. Les soins protecteurs de Dieu que Jean compare à un aigle protégeant ses petits sont accordés désormais à son peuple au cours de la tribulation médiévale spécifique de 1260 jours années. Selon Apocalypse 12, 14, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps correspondent à 1260 jours ou 42 mois mentionnés hier dans l'Apocalypse. C'est la période d'oppression médiévale, l'intervalle de temps entre 538 et 1798 après Jésus-Christ. Le manque de temps nous empêche de discuter ici ces dates prophétiques. Je les examine en détail à la fois bibliquement et historiquement dans mon 4e séminaire sur le sanctuaire, le temps apocalyptique du sanctuaire, que vous pouvez voir ici par le screen. Je l'écris en 2015. Revenons maintenant aux habitants de la terre. C'est une autre expression, un autre lien linguistique dont il est important de considérer maintenant. Dans le livre de l'Apocalypse, les habitants de la terre sont ceux qui adorent l'antéchrist romain du Moyen-Âge et qui persécutent le reste que Dieu protège de la destruction. En fait, ils sont opposés aux habitants du ciel dont le culte est orienté vers le ciel. Apocalypse 13, 5 et 8 dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau pendant 1260 ans. » Ainsi, dans Apocalypse 6.10, les martyrs du Moyen-Âge qui font partie du 5e sceau crient pour le jugement de Dieu contre les habitants de la terre qui les tuèrent à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils donnèrent. Leur cri apocalyptique est exprimé dans les termes suivants. « Jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Dieu répond partiellement à ce cri par le jugement des trompettes et complètement à la fin des temps avec les 7 derniers fléaux. À la fin, les habitants de la terre seront à nouveau trompés et adoreront l'antéchrist romain. Cela signifie que, bien que la papauté avait été blessée, à la fin récupéra le pouvoir politique qui lui fut enlevé par le pouvoir séculier. Notez que les 4 premières trompettes ne contiennent pas de malheur ni de malédiction. Le fait que les 3 derniers jugements de trompettes sont tous les 3 des malheurs indique que le châtiment est plus sévère.
Pourquoi? Parce qu'il est donné à une église apostate. Les païens n'avaient pas l'évangile et dont leur châtiment ne fut pas aussi sévère que celui mérité par les chrétiens renégats qui les suivirent. Une plus grande lumière implique une plus grande responsabilité devant Dieu et le monde et exige une peine plus sévère si les avertissements de Dieu ne sont pas pris en compte. Le fléau de Dieu tombe maintenant sur une église chrétienne apostate qui occupe le trône des empereurs antiques, causant une plus grande tribulation pour ceux qui annoncent la parole de Dieu. Dans le 5e sceau, nous sommes sous la grande tribulation du Moyen-Âge. À l'époque suivante, révélée dans le 6e sceau, nous passons au temps de la fin et aux signes astraux annonçant la venue d'une nouvelle génération qui ne serait pas vaincue, mais qui verra la venue du Seigneur. Jésus lui-même fait référence à cette grande tribulation dans Matthieu 24 et 21, qui serait suivie des signes astraux de la fin du temps. Comme nous l'avons déjà vu dans un message précédent, la grande tribulation correspond à la 10e tribulation infligée par Rome, maintenant sous le régime de l'union de l'Église et de l'État dans ce qui était connu à l'Ouest comme le Saint-Empire romain. Dieu répond aux cris qui proviennent de cette grande tribulation par deux malheurs, jugement de trompettes, à savoir les 5e et 6e trompettes. J'envie la femme église prostituée, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse 17, 6. C'est encore une fois une claire référence à une église corrompue qui épouse les rois de la terre et persécute par leur intermédiaire l'autre femme église qui s'enfuit loin de cette prostituée sanguinaire. C'est la guerre d'une église officielle qui épousa les rois de la terre contre une église pure qui est mariée au Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'en dis dans Apocalypse 6, versets 9 et 10, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Et dans Apocalypse 17, 6, il répète « Et je vis cette femme, la prostituée, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Pendant le Moyen-Âge, la domination papale conduit à la suppression de la parole de Dieu et à la persécution de ceux qui la proclamaient. Les gens qui voulaient comprendre la parole de Dieu et les évangiles pour eux-mêmes devaient le faire dans la clandestinité. Si les autorités de l'époque trouvaient une Bible dans une maison, ses habitants ne pouvaient s'attendre qu'à la torture ou à être brûlés sur les bûchers. Les Vaudois fuirent vers les plus hautes montagnes du Piémont dans le nord de l'Italie. Là, ils pouvaient adorer Dieu en paix et traduire la Bible dans la langue du peuple. Ils y vécurent pendant des siècles après que l'évêque de Rome obtint la suprématie à l'Ouest. Ils avaient une école où ils enseignaient leurs enfants à lire et à écrire. Dans cette école, ils recopiaient les manuscrits de la Bible à une époque où il n'y avait pas encore d'imprimerie. De là, ils allaient dans les villes d'Europe comme commerçants. Et quand ils jugeaient qu'ils pouvaient laisser des copies de la Bible sans danger, ils le faisaient à leur propre risque. Lorsqu'ils ne revenaient pas dans les montagnes, leur famille savait qu'ils avaient été découverts et tués par les autorités catholiques romaines. Dans cette diapositive, vous pouvez voir une grotte qui fut utilisée comme une église cachée. Lorsqu'ils furent découverts,
Ils furent chassés et tués comme des animaux parce que Rome ne pouvait pas tolérer les gens d'une autre foi. Les amis de Jésus ou amis de Dieu, appelés à tort cathares, devinrent largement représentés en Europe. Selon certaines estimations, ils représentaient plus d'1 million de personnes et d'autres pensent que ce nombre atteint éventuellement 2 millions. La plus grande concentration au XIIe et XIIIe siècle était dans ce qui devint plus tard le sud de la France. À l'époque, ce territoire était contesté par l'Angleterre, la France et l'Aragon, nord de l'Espagne, ce qui lui permettait de jouir d'un degré de liberté inconnu dans d'autres parties de l'Europe au Moyen Âge. La liberté de conscience, c'était trop à tolérer pour Rome à ce moment-là. Pour cette raison, les papes lancèrent les croisades les plus violentes du Moyen Âge contre ce groupe appelé les Amis de Jésus. Grâce à ces croisades inhumaines, la papauté fut en mesure de les anéantir et le pays fut transféré à la France pour sa participation aux croisades. C'est alors que les papes créèrent le Saint-Office de l'Inquisition pour obtenir des aveux sous la torture et brûler les gens sur le bûcher. À Bessières, le légat papal demanda la mort de toute sa population de 20 000 habitants. Quand les croisés soutinrent que beaucoup d'entre eux pouvaient être catholiques, il aurait répondu « Tuez-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens après ». Cette image médiévale montre le pape Innocent III rêvant que l'Église catholique romaine tombait à cause de la prédication des Amis de Jésus et François d'Assise soutenant la structure de l'Église catholique pour éviter sa chute. Maintenant, permettez-moi de vous dire, mes amis, que celui-ci qui garde l'Église debout est le Christ. Ce n'est pas le pape, ni aucun être humain. Jésus-Christ, il est l'unique sauveur de l'Église, pas François d'Assise. Le pape donna la Sainte Commission à Francis de reconvertir les cathares méprisés avec son ministère de pauvreté. Lorsque cette méthode échoua, lui et Dominique de Guzman reçurent la tâche de les exterminer. Les franciscains et les dominicains furent les premiers ordres religieux à recourir aux tribunaux de l'Inquisition pour extirper l'hérésie. Dans l'une de ces illustrations, Dominique est représenté au ciel 1 an après sa mort, soi-disant dans la gloire. 2 supposés hérétiques sont brûlés en commémoration. Afin de justifier leur cruauté, les papes lancèrent une campagne de diffamation contre les Amis de Jésus. Ils les appelèrent les cathares, les accusant de baiser et d'adorer les organes génitaux d'un chat. Ainsi, cathare signifie adorateur des génitales d'un chat. C'était une vile insulte. L'Église catholique romaine finit par les appeler parfaits, non parce que les Amis de Jésus se crurent parfaits, mais parce que les papes étiquetaient leur croyance de parfaite hérésie. En outre, les Amis de Jésus n'étaient pas nécessairement dualistes, comme ils en ont été souvent accusés. Ils ne croyaient pas nécessairement que le mal ou bien et bien coexisteraient éternellement. Certains manuscrits de ceux appelés à tort cathares ont survécu et nous montrent comment ils rejetaient cette accusation. Ils disaient que tant que ce monde durerait, le prince de ce monde serait toujours mauvais. Nous pouvons imaginer comment ce message offensait le pape qui anéantissait quiconque prêchait que ce monde était mauvais. Paradoxalement.
Le plus grand brûlot d'hérétiques a eu lieu lors d'une destruction massive de ces cathares diffamés à tort. Leurs dirigeants furent brûlés vifs, des centaines à la fois. La croyance en un enfer éternel conduit Rome à introduire un enfer déjà ici sur terre, encourageant la torture et la mise au bûcher des hérétiques. Selon cette doctrine païenne inhumaine, Dieu punirait éternellement les pécheurs pour leurs péchés de cette courte vie. Par conséquent, des tourments éternels pouvaient déjà commencer à juste titre ici-bas sous l'administration de l'Inquisition. J'ai visité plusieurs musées de l'Inquisition en Europe et en Amérique latine. Parmi tous les musées que j'ai vus, celui qui donne la représentation la plus dure et la plus vivide de la torture se trouve à Carcassonne, dans la plus grande forteresse cathare du XIIIe siècle. Ma femme et moi avons passé une semaine à visiter le pays cathare, comme cette région est appelée aujourd'hui. Les croisés ne purent pas saisir Cabaret et Lastour, mais plus tard elles se rendirent pour éviter les conséquences que d'autres villes souffrirent. Également dans le sud de la France. Thermes fut détruite après 10 mois de siège. Montségur fut le dernier bastion des Cathares. Il est situé à l'entrée des Pyrénées. C'est un endroit merveilleux. Il tomba après 10 mois de siège et plus de 200 amis de Jésus qui refusèrent de renier leur foi souffrirent en conséquence d'être brûlés au bûcher. La prophétie apocalyptique prévoit que l'Antéchrist romain recevrait le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, 7. Les massacres commis en France pendant l'époque de la Réforme sont plus connus. Le plus dramatique et le plus cruel fut le massacre de la Saint-Barthélemy. Entre 50 000 et 100 000 huguenots protestants furent cruellement assassinés. Nous avons également visité Constance, où Os et Jérôme, les réformateurs bohémiens, furent brûlés vifs. Sur cette diapositive, la grande pierre est l'endroit qui commémore ce crime infamant. De nombreux soi-disant hérétiques moururent en chantant des hymnes jusqu'au moment où les flammes firent taire leur voix. Lorsque les martyrs, ces soi-disant hérétiques, essayaient de donner leur témoignage avant d'être brûlés, les prêtres criaient de façon que les gens ne puissent pas les entendre. Comme nous l'avons déjà vu, selon le 5e sceau de l'Apocalypse, ils subirent la persécution à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils donnaient. La description des 5e et 6e sceaux était également prévue par Jésus dans les évangiles lorsqu'il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Matthieu 24, 29. Que fit le Seigneur face à ces crimes horribles? La réponse est donnée à l'avance dans les 5e et 6e trompettes de l'Apocalypse. La 5e trompette annonce la première invasion musulmane par les Sarrasins. Les Arabes sont des descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, et d'une servante appelée Agar. Alors que les Juifs viennent d'Isaac, seul fils de légitime d'Abraham. Concernant Ismaël, le Seigneur s'engagea à multiplier sa postérité qui serait si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Dieu prédit également qu'il serait comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, 10 au 12. Il s'agit d'une incroyable représentation du peuple arabe tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui.
Passons maintenant à la 5e trompette. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Apocalypse 9, 1. Comme les étoiles, les Arabes vinrent de l'Est. Une étoile tombe, ouvrant l'abîme. Est-ce une référence à Mahomet qui aurait été trompé par le diable et qui tomba du ciel? Sur cette diapositive, nous pouvons voir Mahomet recevant une vision soi-disant de l'ange Gabriel. Était-il un vrai prophète? Non. De nombreux chrétiens essayent d'évangéliser les musulmans à l'aide de leur propre livre, le Coran. Il est parfois difficile de dire s'ils convertissent vraiment des musulmans au Christ ou s'ils se convertissent à Mahomet. Mais Mahomet se plaça au-dessus de la Bible et offrit à sa place une religion vengereuse. Mahomet se considérait comme plus grand que le Christ et prétendait que ce dernier n'était pas le Fils de Dieu. De cette façon, il s'écartait de la grande lumière qui est le Christ. Genèse 1, 16, Matthieu 4, 12, Jean 8, 12. Il ouvrait donc l'abîme, la place des démons. Une étoile qui tombe du ciel peut être vue comme une arrogance équivalente à celle du roi de Babylone qui répéta l'histoire de Lucifer qui tomba du ciel, Ésaïe 14. Il n'était pas un vrai prophète non plus, mais tomba aussi sur le peuple de Dieu, apostat, comme l'a fait aussi Lucifer, espérant ainsi détruire ce monde. Maintenant, est-ce que les guerres musulmanes étaient des jugements de Dieu ou des guerres démoniaques? Quel est le rôle de Dieu et le rôle du diable dans ces guerres? Le prophète Ésaïe fournit la réponse lorsqu'il expliqua que Dieu punit son peuple par le roi d'Assyrie et dans ce but prit ce roi comme une verge dans sa main, même si ce roi n'en savait rien, mais croyait qu'il les avait conquises à l'aide de ses dieux. Ésaïe 10. Dieu a également appelé le roi de Babylone son serviteur pour punir son peuple apostat, ce qui ne veut pas dire qu'il était d'accord avec tout ce que ce roi fit. La Bible révèle Dieu comme l'arbitre de toutes les destinées, celui qui établit les rois et les dépose. Il permet à Satan de détruire de nombreux peuples et pays, mais il fixe des limites à l'œuvre du diable. Que pouvons-nous dire des affreux carnages qui durèrent si longtemps entre musulmans et chrétiens, catholiques? Était-ce l'œuvre de Dieu? Non, bien sûr que non. Dieu permet au prince du mal de faire son travail abominable, mais il limite ses méchantes ambitions. Lisons cette dure réalité dans le livre La tragédie des siècles d'Ellen White. Satan fait ces délices de la guerre qui excitent les pires passions. Puis il précipite dans l'éternité ses victimes ivres de vice et de sang. Il met les nations à la guerre afin d'empêcher les hommes de se préparer à subsister au jour de Dieu. Page 520 du livre Tragédie des siècles. Le diable, par le biais de la religion musulmane, tomba sur le monde apostat du Moyen-Âge avec une grande fureur. À la fin, il tombera de nouveau sur le monde apostat avec d'énormes malheurs, comme on peut le lire dans Apocalypse 12, verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. »
Nous trouvons dans de nombreux textes de la Bible que les actions du diable sont permises par Dieu qui regarde au-delà de la vision limitée des œuvres humaines. Les malheurs venant de Dieu représentés par les 3 dernières trompettes peuvent être considérés dans ce contexte comme une punition venant de Dieu qui autorise le diable à exécuter son travail de destruction sur l'un des agents de Satan pour prendre le contrôle du monde. Lisons maintenant Apocalypse 9, 2, concernant la 5e trompette. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le langage employé dans la 5e trompette évoque l'habitat des démons autant que celui des Arabes, c'est-à-dire le désert, où il n'y a pas de vie. Nous trouvons les mots-clés tels que abîme, fumée, fournaise. L'abîme est l'habitation des démons, qui, selon les évangiles, demandèrent à Jésus de ne pas y être envoyé. Luc 8, 31. Ils voulaient être libres de provoquer la destruction comme l'ange de l'abîme de la 5e trompette dont le nom est destructeur. Fumée et fournaise sont des symboles de l'enfer. Lorsque Dieu détruisit la ville de Sodome, Abraham vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Genèse 19, 28. Et cette destruction fut prise par l'apôtre Jude comme exemple subissant la peine d'enfer éternel. Jude 7. C'est-à-dire une punition aux conséquences éternelles. Il n'y a pas de livre qui menace ses ennemis de l'enfer aussi souvent que le Coran. Il n'y a pratiquement pas de page sans description ni menace de l'enfer. Si vous souhaitez imaginer les pires choses que l'on puisse imaginer de l'enfer, lisez le Coran. Mais revenons à la représentation apocalyptique. L'enfer est le lieu où les méchants iront souffrir leur supplice éternel. Par exemple, dans Apocalypse 14, 11, on nous dit, dans le contexte de la punition finale, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Mais aux armées représentées dans la 5e trompette, il leur fut donné de tourmenter les habitants de la terre qui suivent l'antéchrist médiéval et persécutent le peuple de Dieu au Moyen-Âge. Apocalypse 9, 5. Il ne fait aucun doute que la 5e trompette est présentée comme une comparaison avec l'enfer. Pour beaucoup, le puits de l'abîme représente l'Arabie avec ses déserts. C'est donc un double symbole à la fois du désert d'Arabie et spirituellement de l'origine diabolique de sa religion. Son apparition inattendue la fit se répandre à partir de rien, comme un empire conquérant de l'abîme, qui provient de l'abîme. Maintenant, nous lisons Apocalypse 9, 2. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ibn Khaldoun a déclaré que les chrétiens ne pouvaient pas faire flotter une planche sur la mer. Dans un ouvrage encyclopédique, Pirenne, historien belge de la première moitié du XXe siècle, explique la nouvelle situation existante après la déposition des empereurs. Il dit: un nouveau formulaire impérial était en préparation avec la répartition des pouvoirs. Le pouvoir temporel pour l'empereur et le pouvoir spirituel pour le pape. Voilà la formule. Mais afin de constituer un tel empire, une cohésion que seule la mer pouvait donner était nécessaire et la mer était fermée par les musulmans. Cette 5e trompette, les invasions musulmanes, augmenta les ténèbres du Moyen-Âge.
Pirenne stipule que l'Europe retourna à l'isolement qui l'avait fait plonger dans la grande décadence médiévale. Rome et le monde latin en général allaient souffrir une éclipse presque totale. Les voyez-vous? C'est un langage similaire à celui de la Bible, employé par les historiens modernes et qui confirme le message prophétique de l'Apocalypse. Selon un autre historien, les effets immédiats sur l'Europe chrétienne du début de l'expansion musulmane furent sérieux. Lisons maintenant Apocalypse 9:3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Cela signifie que des cavaliers sortirent des déserts et tombèrent comme des démons sur l'Empire romain d'Orient et sur le Saint-Empire romain à l'ouest. Le premier à reconnaître les Sarrasins dans la 5e trompette fut le moine espagnol Beatus de Liébana au 8e siècle. Pour lui et pour beaucoup à son époque, les Sarrasins étaient parfaitement décrits par les sauterelles de la 5e trompette. Une armée innombrable est représentée dans la Bible par des sauterelles en nombre. Examinant deux textes, Juge 7:12 nous dit que tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent, Juge 6, versets 5 et 6. Mais le révélateur les dépeint comme des scorpions, une autre terminologie liée au désert d'Arabie. Apocalypse 9, 4 et 10 disent « Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes. » Les scorpions sont connus par leur piqûre inattendue. Et c'est une caractéristique généralement reconnue des attaques musulmans. Lisons la déclaration de César Cantu, un historien italien du XIXe siècle. Faisant référence à l'armée musulmane, il écrivit « Son apparition inattendue a toujours été la tactique bédouine de base. » Cette caractéristique arabe avait déjà été décrite dans la Bible. Dans Néhémie, il est dit « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. » Néhémie 4 et 11. Le plus grand spécialiste actuel en armure du Moyen-Orient et en stratégie de guerre des ordres musulmans est David Nicholl, un historien britannique qui travaillait et vivait dans les pays arabes. Il a écrit ceci. Au cours de la première vague de conquête, les armées musulmanes comptaient sur les tactiques traditionnelles de razzia apprises en Arabie. Les karwafars, escarmouches, méthode d'attaque rapide et de retrait, demeuraient la manœuvre la plus courante. La tromperie et la guerre psychologique des Russes sournoises, etc. C'est la façon dont les scorpions attaquent. Et c'est la stratégie de base qu'ils utilisaient pour affaiblir un ennemi par des raids avant une invasion plus sérieuse. Les raids en Anatolie byzantine étaient davantage conçus pour affaiblir les forces de l'ennemi que pour prendre des villes. Le révélateur dit, il leur fit dire de ne point faire de mal à l'herbe et de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Apocalypse 9, 4. En 632, Abu Bakr, successeur de Mahomet, commença la vague islamique en disant
Ne dépouillez pas les palmières, ne les brûlez pas. N'abattez pas les arbres fruitiers et ne détruisez pas les champs cultivés. Nous trouvons cela dans l'ouvrage encyclopédique de l'historienne allemande Auguste Anken, Histoire universelle. Avons-nous besoin d'une déclaration plus explicite pour l'accomplissement d'Apocalypse 9, 4? Il leur fit dire de ne point faire de mal mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur les fronts. Apocalypse 9, 4. Les historiens avaient pour habitude de faire ressortir d'autres mots d'Abou Bakr. Il disait à ses soldats, « Soyez miséricordieux, ne tuez pas les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Vous rencontrerez des gens avec une tonsure, ouvrez leur tonsure avec le sabre. Vous rencontrerez des gens dans des cellules, laissez-les en paix. » Cette caractéristique pratiquement bénigne de la première invasion arabe provoqua de nombreux chrétiens qui souffraient sous l'intolérance du pouvoir byzantin, la Rome orientale, à recevoir les envahisseurs arabes presque comme des libérateurs. Ils furent autorisés à conserver leur religion chrétienne, mais durent payer un tribut aux nouvelles autorités. Quels sont ceux qui n'auraient pas le sceau de Dieu? La Bible dit que le sceau est la loi divine. Dieu met ce sceau sur ceux qui observent ce commandement. Plus définitivement, le sceau de Dieu est le 4e commandement, le sabbat du 7e jour qui commémore la création de Dieu. Je leur donnais aussi mes sabbats, dit le Seigneur, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, 12. Nous ne pouvons pas traiter ce point en détail ici. Je le fais extensivement dans mon 3e séminaire sur le sanctuaire, les attentes apocalyptiques du sanctuaire. Dès que les évêques de Rome devinrent papes et occupèrent le trône des empereurs de Rome, des lois du dimanche commencèrent à être décrétées, remplaçant le véritable jour du culte, le sabbat du 7e jour. Puisqu'il n'y a aucun commandement divin dans la Bible indiquant un changement du jour de culte, des moines et des évêques inventèrent des histoires pour imposer l'adoration du dimanche par la loi. Cela commença dans la seconde moitié du 6e siècle. Grégoire de Tours fut l'évêque qui recourut le plus à des fables et des légendes sur ce qu'arrivait à ceux qui ne sanctifiaient pas le premier jour de la semaine. Une des légendes les plus trompeuses parlait d'une prétendue lettre du Christ écrite avec son propre sang qui tomba sur la tombe de Pierre à Rome, après quoi on effraya les gens avec des histoires de terribles tremblements de terre d'environ 1 jour et demi, et qui auraient eu lieu en conséquence. Qu'est-ce que Jésus prétendait dire dans cette lettre? Il était furieux parce que les gens violaient le soi-disant jour du Seigneur le dimanche. Des serpents volants viendraient dévorer les seins des femmes qui n'honoraient pas ce supposé jour du Seigneur. Toutes sortes de calamités viendraient sur tous ceux qui violaient la fête païenne adoptée comme par les chrétiens, cette fête païenne le dimanche. Dans les régions d'Europe où les gens continuaient de garder le samedi, comme le demande la Bible, beaucoup plus de pages furent ajoutées à cette fausse lettre pour effrayer les gens avec ces histoires. 2 siècles plus tard, après avoir réussi à imposer le dimanche en tant que jour de culte dans toute l'Europe, cette lettre n'était plus nécessaire et la fraude fut admise par Rome. Les conciles de Macon en 585 et de Narbonne en 589 décrétèrent que tous
que ce soit les enfants, les esclaves, les Goths, les Romains, les Syriens ou les Grecs ou les Juifs, doivent cesser tout travail pendant le jour du Seigneur. La loi de Childebert II interdit tout travail le dimanche sous peine de lourdes amendes. Les lois bavaroises et les lois allemandes dans le 8e siècle spécifiaient la perte à la fois des biens et de la liberté pour avoir travaillé le dimanche. Les édits carolingiens imposaient le dimanche par l'autorité de l'Église ou de la tradition. Gardons à l'esprit que le fléau de la 5e trompette tomberait surtout sur ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu, c'est-à-dire sur ceux qui enlevaient le sceau de la loi de Dieu. Nous trouvons dans la 5e trompette le paradoxe de tourmenter sans tuer, qui nous montre que pendant cette trompette, les armées des envahisseurs musulmans causeraient l'angoisse de ceux qui profanaient le vrai sabbat, sans toutefois pouvoir écraser complètement le pouvoir romain. Le texte dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter. Les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Apocalypse 9, versets 5 et 6. Les 4 premiers califes, 632 au 661, laissèrent les autochtones administrer le pays conquis sous l'autorité des gouverneurs militaires arabes. Par conséquent, ils jouissaient sous les Sarrasins d'un degré de liberté qu'ils ne pouvaient pas avoir sous l'Empire byzantin. Toutefois, les Sarrasins ne leur donnaient pas une complète liberté. Abou Bakr, le premier calife, donna les ordres suivants à ses soldats. Forcez le reste de l'humanité à devenir musulman ou à nous payer un tribut. S'ils refusent ces conditions, tuez-les. Encore une fois, nous trouvons ici un mélange de tolérance et d'oppression, le paradoxe entre un peu de charité et une domination stressante. Mahomet, le prophète arabe, proclama une guerre sainte contre les infidèles, qu'ils soient juifs ou chrétiens. La 5e trompette dit que les envahisseurs musulmans reçurent le pouvoir de tourmenter les chrétiens romains apostats. Apocalypse 9, 5. Dans le Coran, Mahomet prétend parler au nom de Dieu lorsqu'il dit « Nous allons jeter la terreur dans le cœur des infidèles parce qu'ils ont ajouté des dieux à Dieu. Nous ne voyons pas un prophète pour faire des miracles, mais pour semer la terreur, nous allons les frapper par la terreur. » Sourate 3 et 17. Comme vous pouvez le voir, tout cela convient à la description apocalyptique. Pas étonnant que cette interprétation ait obtenu un si large consensus. Elle devint l'interprétation la plus généralement acceptée des visions apocalyptiques de la Bible. Mais le révélateur nous dévoila plus de détails. Les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Leurs cheveux étaient comme des cheveux de femmes, Apocalypse 9, versets 7 et 8. Les guerriers musulmans chevauchaient des juments pour la bataille. Certains pensent qu'ils choisissaient des juments car elles sont plus faciles à diriger que les étalons. À certaines occasions, les femmes luttaient aussi derrière la force principale. Dans une bataille, la mère du calife demanda aux femmes de couper les organes génitaux des blessés tombés au combat. Lorsque les soldats byzantins virent cela, ils s'enfuirent dans une débandade totale. Les chevaux de guerre sont représentés dans la Bible par des sauterelles. Notez ce texte clé de Jérémie, chapitre 51, verset 27. Sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Appelez contre elles les royaumes. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées.
Le texte dit que les chevaux des sauterelles étaient comme des cheveux de femmes, mais affirme en même temps que leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Apocalypse 9, 7. David Nicole nous dit que les cheveux longs et les moustaches extravagantes étaient chez les musulmans la marque d'un guerrier professionnel. On peut voir sur cette diapositive la longue barbe du calife Omeyyade, Abd al-Malik, 685 à 705. Jean prédit qu'il y aurait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Nous pouvons voir sur cette diapositive la mosaïque d'un guerrier musulman. David Nicole nous dit que les visages sur une boîte d'écriture en laiton incrustée de Mossoul, dans le nord de l'Irak, début du XIIIe siècle, semblent porter des couronnes. De plus, les troupes du palais étaient souvent richement habillées, à l'extrême, portant des bijoux, des ceintures et des couronnes en cuir mordoré et des tuniques de brocart. En outre, on nous dit que des casques d'or et d'argent décorés de manières variées étaient populaires chez les soldats musulmans. Ils ressemblent aux voûtes des mosquées islamiques. Au verset 8, Jean écrit que leurs dents étaient comme des dents de lion. Nul ne peut manquer la signification de ce symbole. Il représente la férocité. Le psalmiste avait déjà utilisé ce symbole. Il dit qu'une personne féroce est semblable à un lion avide déchiré. Un lionceau aux aguets dans son repère. Psaume 17, verset 12. Dans le livre prophétique de Joël, cette image est employée pour illustrer une invasion puissante. Une nation a envahi mon pays, puissante et innombrable. Elle a les dents d'une lionne. Je n'ai pas ménagé ces mots pour dépeindre les cavaliers musulmans. Le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat, Apocalypse 9, verset 9. Sous le terme arabe, encarta à cette déclaration. Traditionnellement, seuls les juments étaient chevauchés pour la bataille. Elles étaient appelées Banat Ari, filles du vent de feu. La représentation du guerrier arabe comprend également son cheval. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. C'est ce que vous pouvez voir sur ces diapositives. Ils protégeaient à la fois les chevaux et les cavaliers par des cuirasses de fer. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, destructeur en français, Apocalypse 9, 11. Cet ange de l'abîme est Satan qui sera emprisonné dans l'abîme pendant le millénium, de sorte qu'il ne pourra plus tromper les nations. Apocalypse 20, versets 1 au 3. Les historiens modernes résument l'histoire de l'Empire musulman en disant que c'est essentiellement une histoire de destruction. Ils utilisent le même mot ou des mots équivalents pour parler de l'expansion musulmane. En fait, inspirée par le Coran, la religion musulmane était généralement violente et destructrice. Lisons quelques déclarations. Les conquêtes de l'islam brisèrent l'unité politique, économique et chrétienne de la Méditerranée. L'islam ne pouvait pas reconstruire l'unité économique et maritime dont le monde romain jouissait. Ce qu'il fit fut de le briser. Histoire universelle de Pyrène, volume 2. Comme facteur de l'histoire européenne, la montée de l'islam doit être considérée comme une force destructrice.
Hayes et Baldwin. Le contrôle musulman de la Méditerranée affaiblit les relations entre Rome et Constantinople et accentua la tendance déjà marquée à la séparation du monde politique et du monde religieux. Et spirituellement et culturellement, l'ancien monde méditerranéen était perturbé. Maintenant, passons à la 6e trompette. Que voyons-nous ici? Une stratégie de guerre identique. Mais maintenant, c'est la Turquie ottomane qui organisa la 12e invasion massive à la fois contre l'Europe romaine d'Orient et contre le Saint-Empire romain d'Occident. Comme on peut le voir, les 5e et 6e trompettes dépeignent l'apparition et l'expansion de l'islam. Ces trompettes ont un contenu très imagé. Elles décrivent d'innombrables armées de cavaliers. Dans la 6e trompette, cependant, nous voyons l'emploi de la poudre et des canons. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, Apocalypse 9, 13 et 14. Le fait que la voix soit entendue de l'autel d'or nous montre que nous sommes toujours pendant le ministère de Jésus dans le lieu saint, c'est-à-dire avant le temps de la fin. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, Apocalypse 9, 14. Maintenant, la cible est clairement révélée. C'est Babylone, c'est-à-dire Rome. Les musulmans avaient harcelé les 2 Rome, l'Empire byzantin d'Orient et le Saint-Empire romain d'Occident. Babylone est une prostituée, symbole de l'Église romaine corrompue. Ainsi, dans la description apocalyptique, les musulmans avaient été liés à la frontière de l'Empire romain. Mais maintenant, ils sont libérés pour tuer. Qui sont les 4 anges qui sont déliés? Dans la Bible, les bons et mauvais anges représentent souvent des personnes, des dirigeants et des rois. Dans la première vision de Jean, ils sont l'arrière-plan spirituel des anciens et des pasteurs de cette église auxquelles Jésus écrit des lettres. Les derniers messages des 3 anges d'Apocalypse 14 sont liés à un peuple qui les proclame aux habitants de la terre. Dans Ésaïe 27, les anges déchus sont à la fin jugés par Dieu en même temps que leurs homologues terrestres. Leur relation ici avec 4 sultanats turcs qui harcelèrent Rome ne devrait donc étonner personne. Les 4 sultanats étaient Alep, Konya, Damas et Bagdad. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Des myriades de myriades. J'entendis le nombre, écrivit Jean dans Apocalypse 9, 16. Lorsque l'on compare le nombre de guerrières avec le nombre d'anges de la cour céleste d'Apocalypse 5, 11, nous pouvons voir que Jean ne veut pas dire que c'est un nombre littéral. Personne ne traduit Apocalypse 5, 11 littéralement par 101 millions. La traduction habituelle est des milliards, des milliers et des milliers, soit un nombre incalculable d'anges. C'est également le cas de la façon dont Jean écrit dans la 6e trompette, des milliards de myriades, des myriades de myriades. Il ne parlait pas d'un nombre littéral de 200 millions. Nous devons conclure qu'il fait référence à une multitude de soldats liés aux 4 sultanats de l'Empire. En fait, le nombre est divisé en 4 groupes multipliés. Des myriades par des milliards, des myriades par des myriades. Nous trouvons quelque chose de similaire pour ceux qui seront scellés à la fin, 144 000 divisé par 12. L'exactitude de la suite de la description de Jean est impressionnante.
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, Apocalypse 9, 17. D'autres versions traduisent les couleurs par rouge-feu, bleu, iris, jaune, soufre. Dans l'Apocalypse, il est remarquable que Dieu prédise également les couleurs des habits catholiques romains. La prostituée était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Apocalypse 17, 4. Ce diapositive montre ces couleurs qui sont si prédominantes au Vatican. Nous n'avons pas besoin d'aucun autre commentaire. Il en est de même de la description apocalyptique des guerrières ottomans. Afin d'aider les chrétiens d'associer la 6e trompette aux tours ottomans, Dieu révéla même les couleurs des soldats. En fait, on dit que les Turcs allaient à la guerre habillés comme s'ils allaient à un mariage. Regardez les couleurs de la division Sipahi, qui finit par devenir la plus importante des 6 divisions de la cavalerie ottomane. C'étaient les chevaliers turcs. On nous dit que le vêtement des Spahis ou Sipahis était riche à l'extrême. Les contemporains mentionnent un tissu d'or et d'argent, ainsi que de l'écarlate, du violet, du bleu foncé et du vert avec des broderies d'or. Gauche, Renaissance, Warfare. L'écueil des chevaux était blanche, décorée avec des rubans rouges et bleus et transportée sur des porteurs rouges surmontés d'une boule dorée. Regardez cette image. Quelles étaient les couleurs exceptionnelles des janissaires qui se battaient aux pieds? Les janissaires furent créés par le sultan Mourad I au XIVe siècle et abolis en 1826 par le sultan Mahmoud II. Les couleurs dominantes de leur uniforme étaient les 3 couleurs vives annoncées par la prophétie. Comme vous pouvez les voir, le rouge, le bleu et le jaune sont les couleurs vives qui, en plus, peuvent être combinées avec du vert et d'autres couleurs. Comme la 6e trompette aida-t-elle les réformateurs à survivre à la tentative catholique romaine de les écraser? Ellen White explique. À plusieurs reprises déjà, la perte de ceux qui osaient résister à Rome avait paru imminente. Mais au moment critique, une diversion survenait. Ou bien c'étaient les armées turques qui faisaient leur apparition sur la frontière orientale. La lutte et les complications internationales donnaient ainsi à la réforme le temps de se consolider et de s'étendre. Nous trouvons une tactique similaire représentée par les scorpions de la 5e trompette. Maintenant, dans la 6e trompette, cette tactique est représentée par des serpents qui, comme les scorpions, blessent ou c'est le moins prévisible. Apocalypse 9, 19 indique que le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait feu, de la fumée et du soufre. Apocalypse 9, 17. Ce sont les composants de la poudre à canon. Constantinople, la capitale romane orientale, tomba sous le bombardement de canons. Il est temps de conclure notre étude. Permettez-moi d'affirmer avec Ellen White, qui dit cela en 1895.
en référence aux 7 trompettes. Les 7 anges se tenaient devant Dieu pour recevoir leur commission. 7 trompettes leur furent données, mais la miséricorde y est mélangée au jugement. Apocalypse 7 et 8, 3 et 4. À la différence des 7 derniers fléaux, les jugements de trompette sont des jugements partiels mélangés de miséricorde. C'est seulement à la fin de la 7e trompette que la colère de Dieu est totalement révélée avec le déversement des 7 fléaux. Contre qui la colère de Dieu est-elle révélée? Lisons-le sous la plume de l'apôtre Paul dans Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous faisons face maintenant à une époque où les églises et les religions, les politiciens et les nations s'unissent encore une fois pour rendre hommage sur des points essentiels à la papauté. Grâce à ces points clés, la papauté s'attend à récupérer son autorité politique perdue. Les nations tomberont dans le piège parce qu'elles ne font pas attention au jugement que Dieu exécuta contre Rome dans ces 2 premières phases. En fait, la 6e trompette se termine en déclarant « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » C'est la raison pour laquelle ce monde tombera encore et maintenant définitivement dans le piège du prince usurpateur de ce monde. Volontairement ou involontairement, ils adoreront à nouveau l'Antéchrist. Tous ceux qui adorent l'Antéchrist mériteront donc d'être détruits à la dernière trompette, lorsque le Seigneur reviendra pour détruire les nations de la terre. En quoi cela nous concerne-t-il? Tiendrons-nous compte des avertissements de l'apôtre? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, dit l'apôtre Paul. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12. Gardons la foi de nos ancêtres spirituels dans leur compréhension des avertissements apocalyptiques. Nous en aurons besoin pour comprendre la dernière crise, pour connaître notre position et la mission qui nous a été confiée par le Seigneur. Ferons-nous attention aux avertissements de Dieu et nous préparerons-nous à rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Notre Père céleste, nous te remercions par tes avertissements. Nous avons que nous sommes devant la dernière trompette, devant le dernier jugement. Nous savons que nous arrivons bientôt à la dernière tribulation. Nous voulons compter avec ta grâce, avec la présence de ton esprit pour nous garder du mal et pour nous maintenir fidèles à ta parole, à ta loi. Nous voulons avoir le sceau de Dieu sur nous pour nous protéger des derniers fléaux. Que tes anges nous accompagnent jusqu'au jour de ta venue. Au nom de Jésus. Amen. Amen.